Salut! Bonjour. Qu'est-ce qu'on fout là? Il est 7h du mat passé. Normalement, pendant les vacances, à cette heure-là, on dort. 7h, quelle heure il est? 7h30. On est quelque part sur l'autoroute. Voilà. Et ben, on y va. On y va. Normalement, dans 26 minutes, on est arrivé d'après le GPS. Le départ du bus est à 8h30, donc on aura une petite demi-heure pour garer la voiture et aller jusqu'au départ du bus. Normalement, on est dans les clous, sauf problème majeur. Et on a 1300 copains. Avec Non, 1300 ou 1398 plus nous? je sais pas. Je sais plus. Enfin, on sera pas tout seul, quoi. Et Ouais. tous habillés pareil. On est beau, vous avez vu? Ça pète le matin. Ah, ça pique les yeux. Hein. Voilà, et du coup, on s'est fait un petit croc avant de partir. Qui va finir. Et moi, je me suis fait un petit sandwich au pâté, là, dans la voiture. Parce qu'on va prendre le bus à 8h30 et que le départ ne se fait qu'à midi. Et oui, nous aurons le temps de faire monter le stress, l'adrénaline, tout ça. Ouais, on aura tout le temps de voir ça, en fait. Sommeil, froid, la pluie. Non, il pleut pas. Ça a plu, par contre. Ouais, par contre, ça a dû pleuvoir cette nuit. Là, tous ceux qui étaient sur le très long, qui sont partis hier soir, qui étaient sur le 165, je pense qu'ils ont pris, vu l'état de la route et puis les nuages et tout, je pense qu'ils ont pris une bonne cette nuit. Peut-être encore un peu ce matin. Ouais, ils ont dû morfler. On verra. On vous fera des images là-haut. Allez, à plus tard. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Deuxième acte. Deuxième montée dans le bus. Donc ça a été un peu épique, le départ. C'est ça. Il y a eu un faux départ parce qu'à première vue, ils n'avaient pas comptabilisé tout le monde, il manquait du monde, mais ils étaient partis dans le premier bus, mais on ne sait pas trop. Voilà, résultat, on nous dit que le bus part à 8h. Donc on se lève pour partir à 8h. Là, il est 9h15. On n'a pas bougé. Voilà. Bon. Voilà. C'était pour nous mettre un peu d'adrénaline, comme ça. Chaiserie, Forens. Nous, on était allés à Chaiserie. On est parti de Chaiserie. On est où là? On est au départ à Mentières. Donc on est arrivé avec le bus qui est là. Et là-haut, c'est un peu tout bouché quand même. On ne voit pas bien. C'est pas bon signe. Je sais pas dans quel sens on part. Je sais pas si on part par là, par là, par là. Ah, en tout cas, on a raté le bus pour descendre. Ah, le bus il s'en va sans nous. On est obligé de redescendre à pied. Ben voilà, c'est bon. Allez. Bon. Bon, et ben. Il est 10h30. Départ dans 1h30. On va manger. Voilà, et il fait pas chaud. Il fait pas chaud. Donc on va essayer de trouver un petit coin pour se poser, ouais, aller aux toilettes, manger un peu, et puis voilà. Donc là on attaque les Bretons. Non, ouais, c'est sandwich au pâté, quoi. Et voilà, breton. Ça y est, on est arrivé. Ouais. Non, on n'est pas parti encore. Ah bon. Non, on n'est pas juste pas parti. Ah non, on n'est pas parti. Là il fait beau. Bon, ben moi j'adore Bon alors, le sandwich. s'il fait ce temps-là, ça sera nickel, parce que il fait pas trop chaud. Enfin, il fait même pas chaud d'ailleurs. On a mis les coupes-vent. Voilà. Il n'y a pas trop de soleil. Enfin non, il n'y en a pas d'ailleurs. Si, moi j'ai mes lunettes. Il y a de la lumière, mais il n'y a pas de soleil. Alors là, il y a des gros trucs noirs qui arrivent là. Je sais pas dans quel sens ils vont passer, si on va les prendre sur la gueule ou pas. Ce sera la surprise. Mais on a confiance. Tout à fait. Là, ça va mieux là. Allez. Happy Run à l'attaque. Hop, et ben, on approche dans 12 minutes. C'est ça. On démarre. Oui. Il commence à y avoir pas mal de monde là. On est combien? 300 au départ, je crois, sur le 42. Ouais, 350, je crois, il a dit. Ouais. Et ben, donc, ouais, le track. Ça va être rigolo. Le track. Il annonce. Ouais, il fait grisouille.
Là, ceux qui ont fait des plus longs, là qu'on a vu arriver, disaient que là, ils arrivent de tout là-haut en fait. Ils sont passés là-haut. Et ils ont dit qu'il y en a qui se sont perdus parce qu'ils ont traversé dans le brouillard. Donc nous, on va là-bas. Donc je sais pas si on aura du brouillard aussi. Ce sera la surprise. Et voilà, on y est, et on va en profiter pour saluer les top coureurs. Vous êtes tous les top coureurs, mais on y est. Voilà, on y est. On va pas se le cacher. On y est. On joue la gagne. Bon, ça fait 4 positions, 4 mois qu'on s'entraîne pour ça. On se demande un peu ce qu'on fait là, mais pas complètement. Bon, le but est arrivé au bout. C'est ça. Allez, merci beaucoup. C'est le seul mot qu'elle dit en français. Allez, un peu le track. Un peu le track, mais on n'a jamais fait aussi long encore. Non. Il faut une première fois. Allez, là, ils sont en train de présenter les top coureurs. Là, il y a Ah bah, on y va. Voilà, il y a quelques top coureurs là qui sont là pour faire la course. Voilà. Et puis là, on va y aller. Allez, attention, on est maintenant à 2 minutes. D'une minute du départ. Est-ce que vous êtes heureux d'être là? Franchement, hein? Allez, attention, on approche des 10 dernières secondes. On est à 30 secondes du départ. Allez, une dernière fois, sur le départ. Allez, attention. Bye bye. Tous les amis du trail sont partis. Mesdames, messieurs, faites-vous plaisir. Rendez-vous à Maton pour 142 km. Démarrer ton chrono. Ben voilà, ça fait un beau départ. Attention coureur. Attention coureur. Allez, on y est. Première côte. C'est parti. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve dans 8 heures. Alors, on arrive sur la fin. La première difficulté technique, c'est une descente. On commence la course par une descente de, je pense, aux alentours de 600 mètres de D-. On vient de descendre dans la montagne. Donc j'ai la chance d'être plutôt à l'aise. J'ai lâché Stéphanie, mais on va pas tarder à me rattraper. Alors je sais pas de quel côté on va monter, si on monte là ou si on monte là, mais je sais qu'on monte en face. Allez, donc là on vient de finir la première difficulté. Ouais, la descente. On s'est enquillé la descente. Et maintenant, on prend la première grosse difficulté. Là, on est parti pour 5-6 km de grimpette. Ouais. Où on va se prendre. C'est bon là. On se prend 800 mètres là. Allez, c'est parti. T'es prête? Ouais, je suis prête. T'as tes bâtons? Ouais, attends. C'est parti. On court parce que c'est le début. C'est parti pour 900 mètres. Hop. Allez, je crois qu'il faut grimper encore. 1h50 qu'on a démarré. On y va. On est à première vue à 1,5 km du haut de la bosse. Et on attaque la partie raide. Ils nous ont dit le plus dur c'est la fin, c'est le dernier kilomètre. Et là, je sais pas si ça se voit, mais ça commence à grimper. Alors, j'ai chopé une ampoule, grosse ampoule
juste sous le dessous du pied, derrière le gros orteil, au pied gauche. J'espère qu'elle va pas me faire chier. On est qu'à 11 km. Il en reste 30, 33. Donc j'espère que son pouls n'a pas emmerdé. Allez, on grimpe. On n'est pas en haut encore. Alors, on arrive de tout en bas, en bas, par là. Ah ouais, c'était en bas, voilà. En bas, hein. Et là, c'est la borne au lion. Donc si je vous dis qu'on a monté la borne au lion, bah c'est là. C'est l'ancienne frontière Jura 1. Voilà. Donc c'est là qu'il y a le point d'eau, c'est ça le ravito point d'eau? C'est ça, c'est un lieu historique, le maquis de l'Ain. Donc là on a le premier ravito. Allez, on vient de se prendre une putain de grimpette assez sévère. C'est la plus grosse, le plus gros coup de cul de la course. Et on a fait un quart. On est à... Non, même pas un quart parce qu'on est à 12 km, 12-13 km. Ça fait... ouais, si un quart. Oui. C'est ça. Allez. Allez. On arrive au ravito. Ravito queue de flotte. C'est ça. Allez. On y va. Coca. Cocaïne. Bonjour. Obligatoire. On est à combien là? J'ai voulu. On est à 3h05 de course. Et on est presque 19 bornes. Donc dans 3 km, un peu plus de 3 km, on sera à la moitié de la course. On est à 994 mètres, presque 1000 mètres, et on a 1007 à faire. Donc on aura passé la moitié, bientôt, on a largement passé la moitié du D+, et dans 3 bornes, on est à la moitié de la course en 3h05. Sachant qu'on s'est fait le plus gros coup de cul de la course. Alors il y a des kilomètres à faire encore, mais on a passé le plus gros coup de cul. La putain de borne au lion là. Là, la grimpette elle était un peu raide. Donc là, on est en train d'approcher du deuxième ravito. Le deuxième, il était, on a dit à 25. Je crois. Giron, ouais, c'est à 25. Voilà, il est à 25, on est à 19, donc on est à 6 du deuxième ravito. Donc ça avance bien. Ça avance pour l'instant très très bien. Ah, pourvu que ça dure. Alors, au niveau bobo, t'en es où toi? Alors, moi, dans les descentes, j'ai mal aux chevilles, j'ai mal aux pieds. Mais sinon, bon, je sais pas, ça a l'air d'aller. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Peut-être le gilet qui frotte un peu dans le dos. Mais ça va. On verra ça plus tard, pas grave. On avance. Voilà. Et moi, niveau bobo. Attention, voiture. Alors là, il y en a qui arrivent en courant derrière, hein, vous le voyez. Attends, nous non. On va s'accrocher. Donc, moi, niveau bobo, j'ai mon pied droit habituel qui me fait mal. Rien de plus que d'habitude, rien de moins non plus. Et puis j'ai une belle ampoule là qui est montée très très vite en fait, alors que en gros j'en fais pas d'habitude. Voiture encore. Allez, courage gars. Donc j'ai une belle ampoule qui est montée. Et puis j'ai déjà les mollets très raides, très très durs. Mais depuis la première descente, c'est cool. Il y a plein d'endroits où on se fait acclamer quand on arrive sur le ravito et tout. Trompette et tout. C'est génial. Voilà, donc allez, on continue. On essaye. Hein, on y va. à plus tard. On enchaîne. C'est parti. Bonjour monsieur. Bonjour. Ouais. Ça va, merci. Je prends la caméra en pleine descente. Parce que c'est un moment important. On est pile à la moitié de la course. Et on a fait 1100 mètres de D+, 1104. Ça veut dire qu'il nous reste
600 mètres de D+, à faire à peu près. 600 mètres de D+, et puis 22 km. On a fait la partie la plus dure et en distance on a fait la moitié. Mais on va pas tarder d'ici peu à arriver au deuxième ravito et on est à, en temps, on est à 3h43. Voilà. Donc on est dans les temps, un petit poil en avance par rapport au planning prévu. Donc on va voir, il n'y a pas grand chose d'avance, on va dire un quart d'heure d'avance, parce que la moitié de 8 heures c'est 4 heures. Mais on a fait beaucoup de grimpettes, donc on n'a pas avancé très vite. Il restera à voir ce que ça donne sur la distance, parce que la deuxième moitié est raide. Allez, alors là, hello. Hop, et ça roule plus vite que nous. Regarde le panneau là. Merci. Putain. On est au ravito du 25e. Putain, c'est bon. On a mal partout, mais c'est bon. On est applaudi en arrivant, comme si on était les champions, comme si on était les premiers. Putain, c'est juste génial. Voilà. Ma chérie, elle a mal partout. Et moi aussi, ça commence. Alors, on est au ravito. On dirait qu'on se ravitaille comme si on faisait 300 km. Ah ouais, mais moi, c'est comme si je montais l'Everest, quoi. Alors qu'on est qu'à 26, même pas, 25 et demi. Ça va aller. Il y a une sensation de difficulté que j'avais pas eu encore. Ça va aller. Ouais, ça va aller, ouais. Il nous en reste 20 à faire, donc on est plus près de la fin que du début. Mais les mollets sont très durs là déjà, depuis longtemps, mais... Donc on bouffe un peu puis on repart. Il ne faut pas qu'on s'arrête trop longtemps de toute façon. Faut y aller. On n'est pas d'ici. On n'est pas d'ici. C'est ce que mon grand-père dit, on n'est pas d'ici. Allez. Et là, on est où? C'est beau, hein? C'est le lac Genin. C'est magnifique ici. Allez, il doit y avoir un ravito pas loin là. Il y a un ravito sur le bord du lac, je sais pas où il est, mais il est pas loin. En bas. En bas, je sais pas, voilà. Allez. Moi, j'étais arrivée là en fait. Ouais. J'ai pris le long du chemin là à gauche. D'accord. Et puis je me suis paumée après. Ah, le joli petit lac. C'est mignon comme tout. On est à 36 km. On arrive au dernier ravito. 36 km sur 44. Ça devient très difficile. Très difficile. Des douleurs partout. Des jambes en ciment. On n'arrive plus à courir en descente. On n'arrive plus à monter. C'est les montées qui sont le moins pire. Le plat, courir en plat, c'est même plus possible. Ça devient très difficile. Donc on nous avait dit 50% au mental. Ah bah putain, on les a entamés les 50% au mental. Allez, on va prendre le ravito. Plus que 10.
Putain, c'est génial, tu passes, t'es applaudi, t'as les gens qui t'encouragent. C'est juste génial. Allez, on trottinouille à peine. Et même ça, ça fait mal. On va recharger les flasques pour les 8 bornes qui restent. Comment? J'ai tout moi. Tes flasques sont pleines encore? Il reste 8 bornes, on part peut-être pour 1h30 encore. Hein. Donc on est à 6h48 de course. Pas loin de 7h, il reste 8 km. On va voir comment on arrive à les faire. Normalement c'est pas les. Au niveau du parcours et du dénivelé, c'est pas les plus durs. Mais on a déjà 36 dans les pattes avec plus de 1600 mètres. Voilà. Ah, le ravito. Merci. Merci. Allez. Merci les bénévoles d'être là. On est à moins de 5 km de l'arrivée. On a passé la dernière bosse. C'est 5 km de descente, de faux plat descendant. On n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Allez, on va aller au bout. On y va. On a prévu d'y aller, on y va. Allez. Tout à l'heure. Le voilà, ce putain de stade. Le voilà. Faut qu'on fasse un tour derrière les tribunes. On y est dans ce putain de stade. Putain, on y est. On est presque 46 km. 45 et demi passés. On va rentrer par l'entrée des guerriers, comme ils disent sur les stades de rugby. On va arriver par l'entrée des guerriers. Et ben putain, on l'aura mérité. Nom de Dieu. Là. Non. Là. Oh, c'est Ouais, bien. Allez, on y est, mon chéri. on y est. T'es le plus fort. Bravo, vraiment. T'es le plus fort. Bravo. Ouais. Ah. Ah. Nous accueillons le dossard 15, 13 et 15, 14. Bienvenue. Ah. Restez par là. On va vous donner les médailles. Je vais vous faire une photo devant le. Ouais. Nous accueillons également le dossard 12, 67. Guillaume, bravo. Ah ouais. Bravo. Merci. Bravo. Ça va ma chérie? Ben, ça va super là, j'ai les doigts de fée qui me font bien fait. Hop. Avec une demoiselle ostéopathe Toute gentille. qui te remet tout en place. Ah oui. Et ben moi je vais aller voir les podologues parce que j'ai des ampoules. Je pourrais éclairer le stade à moi tout seul hein, avec mes pieds. Ça va ma chérie? Mieux parce que j'ai mangé
Le poulet, il est mort. Il est mort, la banane aussi, et moi aussi, du coup, parce que voilà, j'ai plus de jambes. Voilà, mais non sans mal. Hein. Donc on est passé, la petite madame chez l'ostéo, moi chez le podologue. J'ai des ampoules sous les pieds. J'avais déjà eu des belles, mais ça je crois que j'avais jamais eu. Elles sont pas mal. Ouais. J'aurais proposé d'étendre le stade, je pouvais éclairer avec mes pieds. Et j'ai les cuisses dans un état, les mollets. J'ai des mollets mais en bois. J'ai essayé de me relever après le podologue justement. J'ai cru que j'allais me foutre par terre. Ça m'a fait mal. Mais on est arrivé au bout. Ouais, c'est grâce à toi. Il m'a tenu parce que voilà. moi, à 20 bornes, j'ai eu... Grâce à moi, bien sûr. C'est moi qui étais dans ses jambes à avancer. Bien connu. Aussi, c'est bien d'avoir quelqu'un qui motive à côté et qui dit allez, il faut y aller, il reste temps. On m'a même demandé à un moment s'il fallait arrêter ou pas. Parce que j'ai mon syndrome de l'essuie-glace qui m'a fait chier. Avec, tout a été amplifié avec la fatigue. Et j'ai craqué un peu nerveusement. Donc c'est vachement important d'être dans ce cas-là. Voilà, donc c'est grâce à lui. Voilà, c'est toujours la faute aux autres. Voilà. Mais c'était très très difficile. Très très difficile. Mais il va me falloir du temps. Là, il faut refaire la course, tout ça. Et je pense que ça va faire. Voilà, on fera un petit topo demain. Là, j'ai juste un petit quelqu'un à voir que j'ai croisé tout à l'heure et qui m'a promis une petite interview. Et puis, ouais, je vais essayer de le retoper. Il est venu nous voir quand on était pendant les soins. Et puis, je vais essayer de le choper là. Allez, à tout à l'heure. Alors, exceptionnellement, on va enlever les masques, mais on va essayer de garder une petite distanciation. Donc on avait été contacté, l'organisation, par Pierre qui va nous expliquer un petit peu son projet. Pierre, ça fait quelques mois qu'il a créé une chaîne YouTube. Cette chaîne lui permettait de raconter un petit peu sa progression. L'objectif, c'était de courir un marathon trail. Voilà, alors explique-nous un petit peu le but de cette démarche et concrètement ce que tu as fait. Alors, le but de la démarche, c'est d'avoir une chaîne. Il y a beaucoup de chaînes YouTube de trailers, de coureurs, qui sont de très très bons coureurs. D'ailleurs, il y a un youtubeur qui est sur la course, Jean-Charles, de la route du trail, qui fait la course, qui fait la grande là. Mais c'est tous des bêtes. C'est tous des bêtes qui racontent leurs 100 km, leurs 150, leurs 200 km, alors que pour la plupart, on est des poireaux en fait. Hein. Et nous, notre but, c'était de montrer que à 45 ans, on pouvait se mettre au trail et arriver à courir, mais avec une échelle beaucoup plus classique, beaucoup plus standard. C'est-à-dire que notre objectif cette année, ça a été, après pas mal d'annulations liées malheureusement à l'épidémie, de courir, on voulait courir un trail à notre hauteur. Donc on a trouvé ici le 42 km qui est juste à côté, parce qu'on est deux en fait. C'est moi qui apparaît là, mais on est deux. Il y a la petite dame qui est avec moi là aussi, à faire la chaîne. Et le but, c'est de montrer qu'il y a des gens normaux, non pas que les autres soient pas normaux, mais qui sont à des échelles qui sont pas, on n'est pas au même niveau de performance. Voilà. Très bien. Du coup, toi, tu étais filmé tout seul ou Stéphanie apparaissait aussi dans les vidéos? Ah tous les deux. Tous les deux, c'est ce qui était rigolo, c'est qu'en plus on habite à 700 km l'un de l'autre. Donc je vais te laisser une minute faire la réception. Il y a tes affaires. Et donc la chaîne, elle a combien d'abonnés aujourd'hui? Oh, très peu, très peu. C'est-à-dire que la chaîne, elle a démarré il y a 1 mois et demi, 2 mois. On est 23, 24 abonnés pour l'instant. On essaye de faire un petit peu de communication autour. Le but premier, c'était surtout en fait de faire un journal témoignage, plus pour les gens de la famille, pour les gens qui nous suivent un petit peu, pour montrer ce qu'on faisait. Et alors, j'ai même pas donné le nom d'ailleurs. La chaîne, elle s'appelle la chaîne, elle s'appelle Les Vieux qui courent. Et voilà, Les Vieux qui courent. Donc c'est deux vieux. Ouais, quand on a passé la quarantaine, on est en vétéran de toute façon, donc on est considéré comme des vieux. Mais non, ça nous a mis une claque quand on a vu ça.
Et là, toute la première série de vidéos, c'était toute notre préparation. Donc semaine par semaine, on mettait une vidéo par semaine. Donc on se filmait chacun de notre côté, comme on est à 700 km, quand on était ensemble, on se filmait ensemble. Et puis il y a d'autres choses qui vont apparaître au courant de l'automne, là, parce qu'on va beaucoup moins galoper. Et on aura fait le gros. On a une autre course qui est prévue normalement dans 3 semaines. On va faire la descente du directissime. La descente du Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand. Voilà. Et on va essayer de faire vivre un petit peu cette chaîne, on va voir ce que ça va donner. Tu dis qu'ici on a été reçus comme des rois quand même? Oui. Donc ici on voulait vous remercier parce que ça a été juste fantastique. Nous on a essayé de vous mettre en avant, au travers de notre petite chaîne, de vous mettre en avant parce que c'est fantastique. Vous avez tenu le choc, beaucoup ont jeté l'éponge. Vous avez tenu le choc, vous avez insisté et vous nous avez fait un accueil qui est juste génial. Voilà, en plus avec un maillot magnifique. Voilà, un accueil super, des bénévoles d'enfer sur tout le parcours. Et puis un parcours qui nous a bien pété les jambes. Mais c'était le but de la manœuvre. Donc on repart heureux. Et l'année prochaine, on sera sur le 160. Non, peut-être pas sur le 160. On verra. Merci beaucoup. On va en parler un petit peu avec Stéphanie, parce que vu que la chaîne elle se fait à deux, on va faire aussi l'interview. Allez. Stéphanie, on va plus te demander toi tes impressions alors. Premier 42, c'est ça, j'ai bien compris. Hein. Ouais, moi ça fait 3 ans que je fais du sport, donc c'est un grand défi parce que j'ai fait 24. Oui, on veut couper parce que priorité au direct, hein, comme on dit. Oui, alors du coup, raconte-nous un petit peu ta course. Comment tu l'as gérée, comment ça s'est passé tout simplement. Eh ben, j'ai fini et ça c'était le but, voilà, c'était le but sans se faire mal. Alors sans se faire mal, ça c'est un petit peu plus compliqué parce que du coup dès 20 km j'ai eu très mal dans un genou parce que je suis une vieille qui court depuis peu, donc je me suis fait pas mal de choses parce que mon corps a dit qu'est-ce que tu fais, fracture de fatigue, syndrome de l'essuie-glace, tout ça, j'ai eu la totale et là ça s'est réveillé vers 20-25 km. Donc ça a été compliqué et du coup le fait d'être deux c'est vachement bien et surtout tout le monde autour quoi. On a eu une ambiance du tonnerre donc c'est surtout ça moi que je retiens parce qu'on a eu des encouragements improbables, de gens improbables tout le long, enfin, c'était génial. Donc merci, puis je suis hyper fière parce que moi je suis d'ici contrairement au jeune homme et du coup on a fait notre premier marathon trail ici et je suis juste claquée mais super fière donc merci. T'es une rouge et noire toi? Pas vraiment, non. Moi, je suis plus du côté de Bourg-en-Bresse, mais je vous aime beaucoup. Tu dis rien, mais nous aussi, on est de Bourg-en-Bresse, hein, on est des Poyonnais, nous. Voilà, mais oui. Mais on vient souvent dans l'Aubuget parce qu'il y a forcément des jolis paysages aussi. Hein. C'est ça. S'il y a des choses intéressantes à faire, c'est bien. C'est bien dans votre région, vous avez bien du bol. Donc voilà, merci de votre accueil du coup. Voilà. C'est vrai. On peut les applaudir. Et puis donc, on s'abonne à la chaîne YouTube. Les vieux qui courent. Voilà, et à bientôt, puis à l'année prochaine sur le 165. Salut Pierrot. Salut. Mon téléphone, c'est quoi? Non, c'est bon. Bonjour tout le monde. Salut. Alors voilà, on est là pour le petit débrief. Après notre défi de l'Ultra 01, on est à 72 heures de l'arrivée. C'est ça, 3 jours qu'on est arrivé. 3 jours qu'on est arrivé Et ça fait toujours aussi mal. Ah ouais. Ouais, c'est une catastrophe. S'il doit y avoir 2 mots, Oui, 2 mots. pour parler de cette course, c'est bonheur de l'avoir fait, bonheur d'être arrivé au bout. Et c'est aussi douleur. Douleur. Ça fait pas mal d'années que je fais du sport. J'ai jamais eu des courbatures comme ça de ma vie. Alors moi, ça fait très peu, mais pareil. Voilà, donc là, on commence à pouvoir remarcher 3 jours après. Là, hier et avant-hier, c'était juste infernal. On n'arrivait pas à poser un pied au sol, on n'arrivait pas à se tenir debout sur nos jambes. Voilà. Douleur, mais donc, bonheur. Donc, petit débrief de la course. Alors, si on regarde en bas, c'est tout simplement qu'on a fait un petit papier pour marquer, pour essayer de rien oublier. Petit débrief de la course. Alors, vas-y. Alors, c'est parti. Donc, du coup, on a démarré pas mal, bien, motivé. Et on a démarré avec une descente. C'est ça? Ouais. Une descente. Longue. Pour moi, longue, qui a tapé assez fort tout de suite. Mais voilà, bien géré. Pierre m'a du coup
Je suis parti devant, j'ai Semé. laissé aller les jambes Voilà. et je m'ai fait une descente aussi longue, c'est-à-dire que la descente devait faire 5 ou 6 km 6 de km, descente. ouais. Ouais. C'était 6 km de descente. Mm. Et en arrivant en bas, j'avais déjà les mollets et les cuisses qui avaient commencé à durcir. Dès le début, et Elle a été très difficile. on était qu'à 6 km, ouais, c'était une première difficulté. On ne s'attendait pas à quelque chose de si long et si compliqué. On a enchaîné sur une belle côte bien badass, La la plus grosse, Plus voilà, la pentue. plus grosse. On s'est pris 900 mètres d'entrée. Voilà. Et la plus longue. Et la aussi. plus longue, ouais. Ouais. 6 km de descente et à peu près 6 km Ouais, de montée. oui, parce qu'on est arrivé à 12, 13, voilà. On c'est s'est ça. pris 900 mètres d'entrée, premier 900 mètres ravito. de D+, Mm. et arrivé au premier ravito, donc on était à 12 km, on avait déjà les jambes complètement Mm. fracassées. On avait la niaque encore, on était content parce que au niveau temps, c'était bien. C'était même un petit peu mieux Que ce qu'on avait prévu que au départ. l'estimation. Voilà. Moi, j'avais déjà ressenti des petites choses au niveau des pieds, des chevilles, voilà, des articulations dans la descente. Mais c'était le début. Donc, on est redescendu. Donc après, on s'est repris une petite partie de descente. Je suis en Ouais. train de regarder, là, j'avais... Le profil On avait le profil On par l'a là. plus. On l'a plus. Mais on l'a dans la tête et dans les Donc, jambes. il y avait toute une partie sur une espèce de plateau, en fait, où Ouais. ça descendait. Et ça allait encore, donc ça a continué comme ça, puis on s'est pris une petite descente derrière, jusqu'à 25 km à peu près, où on a eu notre premier, enfin le seul ravito en dur, Ravito en dur, ouais, ravito de bouffe, les autres c'est ravito uniquement de flotte. c'est ça. Jusque-là, ça allait. Pour tous les deux, ça allait, Pour mais tous les moi, deux. ça commençait vraiment à plus aller. Ça s'est arrêté à ce niveau-là, Et d'un coup. voilà. Et quand on a redémarré pour ce ravito, il nous restait 20 bornes. Mm. Et là, on a tout de suite su que les 20 bornes, elles allaient être très longues. Très, Alors, très longues. moi, j'ai craqué. J'avais des douleurs dans le genou. J'avais des douleurs sous les pieds. J'avais mon cerveau qui me disait « t'as mal, c'est pas, ça va pas ». Donc, j'ai craqué. Et à partir de ce moment-là, eh ben, impossible de relancer jamais. Donc, voilà. Après, on a donc quasiment plus couru. Il y a eu Non. des moments où on a réussi à trottinouiller un petit peu, mais... Toi, t'étais un peu mieux hein, que moi. Hein. Mais moi, non. mais on n'a quasiment plus pu courir. Non. Voilà, même dans les descentes, Stéphanie me disait pars devant, et j'essayais de partir, et arrivant à la descente, je l'avais mis au moins 30 mètres d'avance, parce que je ne pouvais pas descendre plus vite. Voilà, parce que j'avais les mollets le dessus des cuisses qui étaient durcis, voilà. Donc on a tenu, enfin voilà, Pierre m'a motivé jusqu'au bout, il a même vu dans plusieurs séances de craquage de ma part, ça allait pas très bien, il m'a demandé si il fallait que j'arrête, enfin voilà, il m'a dit mais on va arrêter si tu veux, donc non. Il a poussé et on a poussé, ça a été très très long, parce que le ravito... On a mis en tout, ensuite, ouais. On a mis 3h40 pour aller au ravito de 25 km, enfin 3h30. Donc là, c'était bien. 3h30 à 25 km, ça c'était bien. Mm. On est ressorti du ravito, on est resté un quart d'heure au ravito à peu près. Ouais, 20 minutes. Ouais, un quart d'heure, 20 minutes. Oui, peut-être. Donc on est dû ressortir à 3h45, 3h50 du ravito. Ouais, on a mangé un peu. Et il restait 20 km, on a mis 5 heures pour les faire. Alors, voilà. Ça a été très Voilà, très on a mis 5 heures pour faire les 20 km qui restaient, ça vous donne un ordre d'idée de la vitesse à laquelle on a roulé. Mm. Il y a eu des montées. Ouais, on a pris encore 1000 mètres de D+. Voilà. On a pris encore 1000 mètres. Oui, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait pas dans la tête le dénivelé final. On avait quand même 1006. Il nous annonçait 1006 et en fait, à ma montre, on a pris 2000. Voilà. 1950 et des bananes. Donc c'était quand même... Donc voilà. Et donc ça nous amène au 3e ravito. Ouais, ça nous amène au 3e ravito. Sur des montées pas très raides, mais suffisamment pour être douloureuses. Et les descentes, pareil. Et on arrive au dernier ravito, au lac de Genin. Au lac Genin. Au-dessus de Yuna. Qui est très joli. 9 km de l'arrivée. 9 km de l'arrivée et 9 km les plus longs de notre vie. Ah ouais, enfin, surtout moi, j'ai été vraiment... j'ai cru qu'à chaque pas, ça allait s'arrêter. Mais non. Donc vous avez peut-être vu, hein, de toute façon, si vous regardez là, si vous avez vu les images avant, donc vous avez vu où on en était.
On va pas redire les choses. Et puis, ben, on a fini par arriver dans stade. ce putain de stade. Le stade Faire le Maton. tour du stade et passer, rentrer Ouais, c'était chouette. par la porte des guerriers. joueurs La porte des guerriers. Ouais. et passer sous Tous les deux. cette putain d'arche. Voilà. Donc Et, on a réussi. Et on a réussi. Donc c'était dur, mais on est allé au bout. Et ça, c'est génial. Ouais. Voilà. Donc, on va pas en parler pendant des heures comme ça. Point technique. Des petits points techniques. Alors, on a parlé de l'équipement, de la bouffe et des bobos. Alors, l'équipement. Des choses bien, des choses moins bien. On était globalement bien équipés. Ouais. Au niveau de la tenue, au niveau du sac, au niveau de tout ça. Oui, puis on avait bien géré la météo, donc on s'est pas trop chargé. On savait qu'on n'allait pas avoir de pluie, ou alors très peu, on n'en a pas eu du tout. Donc de ce côté-là, on était quand même, voilà, on est parti léger au niveau équipement, mais peut-être un peu trop léger du coup pour ma part. Alors, ben vas-y, toi, au niveau équipement, vas-y. Parce que du coup, j'ai voulu privilégier en chaussures. Une que je connaissais sur mes plus petites sorties. De toute façon, j'avais fait que des toutes plus petites. J'ai pris les XT et je pense maintenant que si j'avais eu mes MT, alors j'aurais pas couru beaucoup plus vite, non, mais mes pieds auraient été protégés. Voilà, c'est les deux paires de bonnes pompes de chez Decat. Voilà. Enfin, les autres sont bonnes aussi, mais les deux paires qu'on a en tout cas. Les XT7 qui ont la particularité. Est-ce qu'il y a les MT? Et les MT, oui. C'est deux paires qui sont très différentes. Les XT7 sont beaucoup plus raides, beaucoup plus épaisses. Elles sont faites pour l'accroche dans la boue, avec des gros crampons. Et puis elles sont assez étroites et assez rapides. Voilà. Elles sont des chaussures très toniques. Et les MT sont des chaussures qui sont plus larges, un petit peu moins d'accroche dans la boue et les choses comme ça, mais là, on n'en avait pas besoin. Voilà. Et par contre, elles ont un gros avantage, c'est que ce sont des chaussons. Elles sont super confortables. J'ai pas osé parce que je les avais pas beaucoup testées et que j'ai privilégié le fait de bien connaître mes XT. Mais bon, voilà, peut-être ça, c'est une petite erreur aussi. Mais bon, on l'a fait, on le sait maintenant. Voilà. Et moi, si erreur il y a... enfin, erreur, c'est pas erreur, c'est enfin même pas oubli, parce que je me suis posé la question. C'était si je prenais mes compressifs au niveau des mollets. Et j'ai dit, je les prends, je les prends pas, je les prends, je les prends pas. Et puis j'ai fini par dire, je les prends pas. Et je pense que j'aurais été mieux avec. Voilà, donc je saurais comme ça, ouais. Je saurais que pour les prochaines longues, il faut vraiment que je les mette. Voilà, là, c'est une question de confort au niveau de la température, bien que ça va me tenir chaud et tout. Mais les compressifs me font quand même du bien au niveau des mollets. C'est ça. Donc, moi, je rajoute, Pierre, mon genou, donc, qui m'a plus ou moins taquiné. Donc, voilà, avec mon essuie-glace qui normalement était corrigé, mais je l'ai senti. Alors, est-ce que c'est le fait de craquer qui m'a appuyé sur les petites zones de faiblesse? Sûrement, mais bon, je l'ai senti. Et pour pallier à cette faiblesse, j'ai des genouillères, éventuellement, en sachant qu'il y avait des descentes, que ça allait taper, que j'ai une faiblesse au genou, j'en ai eu une du moins. Peut-être qu'il aurait été judicieux, comme me l'avait conseillé celui qui est à côté de moi, de mettre cette genouillère. Et voilà. Donc, je vais peut-être reprendre tout ça parce que là, voilà, il va peut-être falloir que je m'occupe de gérer ça au mieux. Voilà, et bah, du coup, tu nous as fait la transition vers la partie bobo. Hein. Voilà, donc la partie bobo, donc ton genou qui t'a enquiquiné sur presque la moitié de la course quand même. Ouais, ben, je l'ai senti dans la première descente, il me semblait qu'il était déjà un peu là, mais donc voilà, c'est ce qui m'a bien bloqué toute la course, sur le plat après et même sur les montées à la fin. Donc, voilà. Et puis moi, au niveau bobo, il y a deux choses. La première, comme je vous ai dit, j'ai les mollets et les cuisses qui ont durci très très vite dès la première descente, parce que peut-être que je suis parti trop vite dans la première descente, j'ai mal géré la course, enfin, j'ai mal géré la descente, j'ai laissé aller, mais c'était un peu trop rapide. Et surtout, j'ai des ampoules qui sont montées avec des chaussures que j'ai déjà beaucoup portées, avec des chaussettes que j'ai déjà portées. Pourtant, je vais essayer le matos. Et je me suis retrouvé avec deux ampoules, deux Mastar, comme j'ai rarement eu dans ma vie. Une juste ici, hop, toute cette partie-là, là. Et l'autre sous l'autre pied,
Et sous le talon, elle m'a pris tout le talon. J'avais jamais vu, je savais pas qu'on pouvait choper une ampoule comme ça au talon. Voilà. Et compide. Voilà, j'ai mis des compides. Alors celui de sous le pied a tenu à peu près, celui au talon, en fait, quand j'ai enlevé la chaussure et la chaussette, je me suis aperçu qu'il était remonté, qu'il avait glissé, qu'il était remonté derrière le talon, donc en fait, il ne servait plus à rien du tout. Voilà, puis j'en ai pris d'autres sur le dessus des orteils aussi. Voilà. Mais ça, tu les as vus qu'à l'arrivée. Ceux-là, je les ai vus qu'à l'arrivée. Heureusement, pas trop fait mal, parce qu'il y en avait une belle, entre autres. Une belle, je ne fais pas des dessins, parce que c'est un peu gore, mais c'est ainsi. À l'arrivée, on a eu droit à un truc juste fantastique. C'est qu'il y a des médecins, pas des médecins, il n'y a pas de médecins. Enfin, si, il y en avait, mais pas l'endroit où on était. Il y avait des kinés, ostéos et podologues qui étaient là. Bonheur. Pour s'occuper des fracasses à l'arrivée. Ouais. Donc, petite madame a eu droit à une séance d'ostéo qui n'a pas fait de mal, et moi j'ai eu droit au podologue qui s'est occupé de belles poupées, qui s'est occupé de mes ampoules et qui s'est occupé de tout ça, et qui avait un peu de taf. Hein. Il a passé une bonne demi-heure sur mes pieds. Ouais, c'est vrai. Voilà. Voilà, non, ça a été vraiment super parce qu'en plus on a été pris tout de suite. On est arrivé, il n'y avait plus beaucoup de monde, donc on a pu être. On était loin d'être les derniers arrivés, parce qu'il y en a qui sont arrivés presque 24 heures après nous. Quand même. Un petit peu après nous, mais du coup on a pu se faire bichonner. Là, pour le coup, c'était bien. D'ailleurs, on a fait pareil du classement. On est dans le fond du classement. On était combien? 350 au départ, je crois? 300, 350? Oh non, moins. Moins que ça sur Il faudra regarder, on vous redira les chiffres exacts. C'est pas très grave, de toute façon, on est dans mais on est à la fin. Pas les derniers, non, pas les avant-derniers, pas les avant-avant, mais pas très loin. Mais voilà. Mais bon, on a marché. Mais on a été au bout, on n'a pas fait partie des abandons. Presque 9 heures de course. Voilà. Au niveau de la bouffe. On avait amené pas mal de choses, parce qu'on a ramené pas mal de choses. Donc on a consommé, comme on avait vu à la préparation, en fait, on a consommé beaucoup moins que ce qu'on avait prévu. Et puis on a eu la chance qu'il fasse pas trop chaud, donc du coup on a bu beaucoup, mais voilà, on avait prévu. En fait, on n'avait pas prévu large, on avait prévu beaucoup de possibilités. Oui, c'est ça, voilà. Des choses différentes. Et comme il y a beaucoup de choses différentes, on est très loin d'avoir tout consommé. Et puis d'autant qu'on a bouffé un peu au ravito quand même. Pas énorme, mais suffisamment. J'ai pris un tuc. Il n'a pas voulu. Moi, j'ai pris un bol de soupe. Chacun son kiff. Et puis voilà. Ça, c'était sur le point équipement. Donc, en gros, on a fait quelques petites erreurs, mais. Des erreurs d'apprentissage. C'était la première fois. C'était notre premier long, comme ça, quand même. Donc, on avait essayé des choses déjà, beaucoup bu. Moi, j'étais que ma poche de 2 litres, et j'avais 3 litres sur moi, et je les ai rechargés. Ma poche de 2 litres, je ne l'ai pas rechargée, mais mes flasques, je les recharge à chaque fois. Donc, j'avais plus d'1 litre dans les flasques, donc j'ai rechargé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc 4 litres, plus les 2 litres que j'ai dans le dos, j'ai bu au moins 6 litres. Moi, je ne sais pas, mais j'ai rechargé toute ma poche à eau au premier. Donc, c'est vers la fin, par contre, après, j'étais tellement figée que j'ai un petit peu moins bu. Mais il faisait déjà, on était tard le soir. Mais voilà. Mais sinon, si, ça a été. Ça a été mieux géré que les 35 qu'on avait fait ensemble. Donc ça, voilà. J'essaye de ne pas refaire la même erreur. Voilà. Donc, ça, c'était pour la course elle-même. C'est ça. On est à la fin de ces 12 semaines d'aventure que vous avez pu suivre. Si vous avez suivi, si vous n'avez pas suivi, vous pouvez reprendre à partir du début, semaine après semaine, nos préparations. Que dire sur cette préparation? Qu'elle est pas mal. Elle est pas mal, elle est assez complète, elle est un peu raide quand on ne l'avait pas faite. Elle nous a permis de progresser sur pas mal de choses. Déjà. Si on n'avait pas fait la préparation, c'est clair qu'on en aurait chié 10 fois plus, et pourtant là on a eu du mal. Mais voilà, on n'était pas à l'aise. On l'a fait, ça nous a permis d'aller au bout, mais on était loin d'être à l'aise, on était loin d'être tranquille. Ça a été vraiment très dur. Voilà. Donc, vous pouvez la suivre, cette préparation. Elle est exigeante, elle demande beaucoup d'entraînement, et il ne faut pas les sauter les entraînements. Si jamais vous la suivez, il faut vraiment le faire. Vraiment le faire, sinon vous n'irez pas au bout. C'est ça. Voilà. Donc, juste pour finir, sur la course elle-même, on a 2 trucs là devant nous là qu'il faut qu'on présente, parce qu'après, perspective, ça sera la perspective pour la suite. Donc, c'est quand même les 2 trucs qu'on a ramenés de la course. Vous nous avez vu avec déjà, mais putain de beaux maillots qu'ils nous ont fait là, maillots sur le thème, mais c'est les mêmes, c'est juste la forme du col. Moi j'ai le col V et puis je l'ai cintré en fil Ouais, c'est les maillots version équipe de rugby d'Oyonnax.
Voilà. Rouge et noir. Et vous avez vu sur la vidéo, on a fait toute la Ouais, course avec. Ils sont du juste coup. magnifiques. Ouais, Super agréable à porter. Voilà, donc on a eu ça. Et on a eu d'autres choses que vous avez vues aussi à l'arrivée. Chacun. On a eu chacun notre médaille de finisher. Voilà, Ouais, de médaille l'ultra. de finisher, de l'ultra. Chouette. Notre Remise première par- ultra. Ouais. Et C'est ils ont fait. eu la bonne idée ou la mauvaise idée, j'en sais rien, de ne pas noter ni sur le maillot ni sur la médaille la distance qu'on avait fait. Donc nous, on a fait celui qui était noté 42, qui faisait presque 46. Sur le maillot, c'est écrit 165. Voilà, on dira qu'on a fait ça. Hein. Personne ne va nous croire, mais on va le dire. C'est ça. Oui, donc ça, c'était important. Voilà, donc on va finir par les perspectives. Oui. Alors, donc, Parce plus, qu'on en redemande, en fait. plus jamais de course, c'est ça, je voulais te demander. Plus Non, jamais. non. On va Non, continuer, justement, parce que, ben voilà, c'est... On vient de parler du faire que 165, donc l'année prochaine, on fait le 165. Non, on ne fait pas le 165. Non, l'année prochaine, je ne sais malheureusement pas si on pourra refaire celui-là, parce que la date normale, c'est au mois de juin. Et puis on a peut-être envie d'autre chose. voilà, aussi. pour ma part, le mois de juin, c'est un mois qui, de par mon travail, est normalement extrêmement chargé, et il est clair que je n'aurai pas le temps de le faire pour le mois de juin. Ça, c'est sûr qu'on n'aura pas de course au mois de juin. Par contre, il y en a Par deux contre, qui il y en a me deux tiennent à qu'on cœur. devait faire Ouais. cette année, du coup, qui ont été annulés, Ouais. qu'on voudrait faire. Mhm. Il y en a une sur laquelle on On est est déjà inscrit. inscrit parce que notre inscription a été reportée l'année prochaine. C'est la La VVX VVX à Volvic, À Volvic, 28 d'hommes. qui, elle, a lieu au mois de mai pour le week-end de l'Ascension ou la Pentecôte, je ne sais jamais. L'Ascension. L'Ascension. Mhm. Donc le week-end de l'Ascension. Et là, 45 bornes, 42. on était inscrit sur le 42. On va voir, je ne sais pas Ouais, ce qu'il va y ça avoir dit- cette année. voilà. Soit on repart sur un Et puis, il faudrait 42. que je me méfie parce qu'à chaque fois ils disent 42 et là c'était 46 par exemple. Voilà, mais Donc, là, est-ce qu'on repart sur un 42 ou s'il y a un truc qui est aux alentours de 50, 60 peut-être, je ne sais pas, on verra. on verra. Et puis, il y en a une autre qui a été annulée aussi, que j'avais envie de faire depuis longtemps. On s'y était inscrit, c'est l'ultramarin. Alors, l'ultramarin, c'est le tour du golfe du Morbihan à Je Vannes. connais pas, moi, Départ là-bas. de Vannes, en Bretagne. C'est un lieu qui est juste magnifique et moi, je suis amoureux de la Bretagne. Donc, Ouais. donc voilà, donc normalement, l'année prochaine, on devrait avoir ces deux-là. Peut-être sur 2021. une distance plus longue. Voilà, sur l'ultramarin, il est aux alentours de 60 km. 60 km, mais avec sur les 60 km, je crois qu'on arrive à un total complet peut-être aux environs de 100 mètres de D+. Oui, oui. Donc c'est vraiment du plat. Voilà. De grands objectifs de 2021. Après, Voilà. à voir. Sachant qu'avant, on a un autre rendez-vous dans 3 semaines. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, dans 3 semaines, enfin 2 semaines et demie, parce qu'on est mardi soir. Là. Le 13 septembre, Le 13 septembre, on fait la directissime. donc la directissime. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est on part. Ça se passe à Rentraille de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, dans le Massif central. En fait, on part du Zénith de Cournon, c'est ça. Ça touche Clermont. Et au Zénith de Cournon, on nous monte dans un bus. Oui. Ce bus nous monte au pied du Du petit train à crémaillère qui Puy de Dôme, au pied dans au petit train à crémaillère qui Voilà. va nous monter jusqu'en haut du Puy de Et Dôme. là, je Et là, roule. c'est le départ. Et en fait, c'est une course qui est très particulière parce qu'elle fait 33 km C'est ça. avec J'espère, pas plus. 1800 mètres de D-. Et je crois qu'il y a 600 mètres de D+, en tout parce qu'il y a des petites bosses Parce qu'on descend au Zénith. et on redescend. Voilà. Donc c'est une course de descente. C'est essentiellement une course de descente, donc assez particulière. Donc il faut vraiment qu'on Donc il va falloir avoir les cuisses et les mollets solides. remette de notre aventure. Voilà, donc il va falloir qu'on pousse un petit peu là, qu'on fasse déjà qu'on s'en remette un peu cette semaine et puis que la semaine prochaine et la semaine d'après on fasse quelques entraînements un peu. On va un peu tirer sur la machine pour faire travailler les cuisses et les mollets. Un petit peu pas trop, parce qu'il ne faut pas qu'on arrive cramé non plus. Et puis le genou. Voilà, et elle va recourir avec la genouillère, réapprendre à courir avec la genouillère, puis ça fait un moment que tu l'as pas mise. C'est ça. Donc finalement, on y retourne. On est heureux quand même si on souffre. En fait. Donc voilà, Un peu maso. un peu maso. Un petit peu maso. Et puis je sais pas, moi je pense qu'il faut quand même qu'on vous répète et que si nous, on peut le faire, c'est que vous le pouvez aussi. Ouais. Hein, c'est ça? Et vous avez pu remarquer, hein, jamais on a dit que c'était facile. Non. Jamais. Non. Vous l'avez bien vu. Par contre, vous avez vu aussi que c'était faisable. Voilà. Allez. Salut. Ah, ciao.
Dit zonder feet, dit zonder